dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sacha sollicite l'aide d'Alex, Jules quitte la coloc. Aurore poursuit quant à elle son enquête. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 27 avril dans Demain nous appartient. Sacha sollicite l'aide d'Alex à l'hôpital, Clémentine fait part de ses doutes à Flore. Certaine que Sacha a une liaison avec Lisa Berthelot, la cliente qui s'est cassé le poignet au cours d'une séance de sport, Clémentine et Flore font des recherches sur elle. Si tout correspond au dire de Sacha, Clémentine s'aperçoit toutefois que Lisa ne porte aucune attelle sur les photos qu'elle a postées sur les réseaux sociaux. Comme la jeune femme fait tous les jours son jogging sur la plage des Quilles, Clémentine décide de se rendre sur place. Pendant ce temps, Solène montre à son père les photos de l'appartement qu'elle a déniché à Boston. Sacha promet alors de s'occuper des réservations dans la journée et se réjouit de voir sa fille aussi pressée d'être opérée. Peu après, Clémentine contacte Sacha et le somme de la rejoindre à la plage où elle l'accuse d'avoir une aventure avec sa cliente. Cependant, Sacha continue de nier. Afin d'en avoir le cœur net, la professeure de sport confronte directement Lisa. Cette dernière lui montre alors la telle qu'elle enlève pour courir et lui assure être très heureuse avec son mari avec lequel elle vient d'avoir un bébé. Mal à l'aise, Clémentine lui présente ses excuses puis retrouve Flore au spoon. Tandis que Clémentine est désormais convaincue de s'être trompée sur toute la ligne, Flore a encore des doutes, ce qui ne plaît pas à la coach qui lui fait remarquer que sa vie sentimentale n'est pas un modèle de stabilité. Non loin de là, Alex accepte de prêter 1 500 € à Sacha qui a du mal à joindre les deux bouts. Lorsque l'ostréiculteur en parle à sa compagne plus tard dans la journée, celle-ci ne peut s'empêcher de penser que quelque chose cloche chez Sacha. À la nuit tombée, Sacha a rendez-vous avec Vinciane à qui il doit 20 000 €. Dans la mesure où il ne peut lui rembourser que 1 500 € dans 2 jours, Vinciane lui laisse jusqu'au lendemain pour le faire, sans quoi elle révélera son secret à sa femme et ses enfants. Jules quitte la colosse en colère contre Charlie. Jules prépare sa valise pour quitter la villa. Tandis que la jeune femme explique les raisons qui l'ont poussé à coucher avec Gabriel, Jules, qui est furieux, l'insulte de tous les noms. Elle a beau lui demander sincèrement pardon, Jules refuse de passer l'éponge et quitte la coloc. Plus tard, Gabriel vient prendre des nouvelles de l'adolescente. Il s'en veut terriblement de s'être confié à Souleyman, mais Charlie ne lui en tient pas rigueur, soulignant que tout ce qui arrive est de sa faute. Au contraire, c'est même elle qui s'en veut de l'embêter avec ses problèmes. Pour sa part, Gabriel estime justement qu'il est la bonne personne pour parler car il s'y connaît en peine de cœur. Dans l'intervalle, Jules se rend au commissariat et se confie auprès de Martin sur sa rupture avec Charlie. Très ému, l'adolescent avoue qu'il n'avait jamais été aussi amoureux d'une fille. Pour lui changer les idées, le policier l'invite à manger un burger sur la plage. Aurore poursuit son enquête au poste. Aurore informe Martin que David Doumergue a été hospitalisé à l'hôpital Saint-Clair et précise qu'elle souhaite se servir de lui comme appât pour mettre la main sur Aurélie. En parallèle, Roxane s'inquiète pour son frère et décide de se rendre directement à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles.
Seulement, elle ne sait pas qu'Aurore est déjà sur place et qu'elle somme Marianne de garder David encore quelques jours pour mener à bien sa mission. De son côté, Karim prévient Sarah qu'Aurore est à l'hôpital. Paniquée, elle contacte alors sa compagne. Comprenant que les deux jeunes femmes lui ont menti, le capitaine Saïd ordonne à sa collègue de lui dire désormais la vérité pour éviter ce genre de situation à l'avenir. De retour au commissariat, Aurore a retrouvé la trace du taxi qui a transporté David à l'hôpital et apprend qu'il était accompagné d'une femme. Grâce aux images de vidéosurveillance qu'elle a récupérées, la capitaine Jacob espère enfin pouvoir mettre un visage sur le nom d'Aurélie Doumergue. Malheureusement pour elle, la jeune femme apparaît uniquement de dos. 나